Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Café avec Vandana après un long temps de pause. Alors je devais revenir avec un podcast, un épisode sur l'argent et je remercie tous ceux qui ont bien voulu y participer. Il va arriver, je ne sais pas quand mais il arrivera. Mais aujourd'hui j'avais pas du tout envie de parler d'argent. J'avais surtout envie de vous partager peut-être des ressentis que certains d'entre vous ont aussi en ce moment. Il y a des moments dans la vie où on s'aperçoit que le sens qu'on a pu trouver, le sens qu'on a pu donner, le sens qui nous a convenu à tout ce qu'on a pu créer ou vivre devient presque obsolète. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu, on va dire, entre juillet et septembre. Pas que je remettais en doute tout ce que j'avais créé ou tout ce que j'étais, absolument pas, mais plutôt la sensation d'avoir besoin de faire un point. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, était encore important pour moi? Qu'est-ce qui me faisait encore vibrer dans tous les pans de ma vie, bien sûr, et qu'est-ce qui n'avait plus lieu d'être? Et c'est un peu ce que j'ai fait là ces derniers temps, c'est pour ça que j'étais un peu absente. Et tout est juste. Et en fait, en reprenant mes séances ce mois-ci, je me suis aperçue que j'étais pas la seule finalement. Je le savais déjà un peu, hein, mais là c'était très très clair. C'est-à-dire que il y a comme un mouvement qui est là en permanence, hein, on le sait, la vie c'est un mouvement, nous les êtres humains, nous sommes aussi mouvement permanent, qui est un peu différent des autres mouvements de la vie. D'accord? Il y a des mouvements qui sont faciles à voir puisqu'il y a des changements concrets, que ce soit dans ton job, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit par le fait que, je sais pas, t'attends un bébé, que tu vas bientôt accoucher, peu importe là où t'en es dans ta vie. Il y a des mouvements qui sont visibles, qui sont concrets, qui sont tangibles. Et puis il y en a d'autres que tu n'arrives pas à toucher. Et pourtant, tu sais qu'ils sont là. Tu sais qu'il est là, le mouvement. Tu sais, tu le sens, tu le ressens. Et à l'intérieur de toi, parce que ton corps te le montre, ton corps te le fait ressentir. Il peut y avoir cette sensation d'être vraiment ancré dans l'instant présent et de lâcher totalement prise sur le futur. La peur s'en va. Le besoin de comprendre s'en va. La quête de sens disparaît au fur et à mesure. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. De la quête de sens. Comment peut-on donner du sens à quelque chose que nous ne comprenons pas, à quelque chose que nous ne touchons pas, quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose qui est totalement nouveau? Moi, ce que j'ai vécu ces derniers mois, ça a été comme une boucle, en fait, qui est venue se refermer, comme pour terminer un petit processus de désidentification. Un peu comme si on me disait, le passé, c'est le passé. Tu comprends la résonance du temps, passé, présent, futur, d'un point de vue linéaire. Tu le vis dans ton humain. Tu entends et tu conçois et tu perçois le temps circulaire. De temps linéaire et de temps circulaire, je sais que c'est des concepts peut-être un peu vagues. C'est juste pour exprimer cette sensation d'être hors du temps. Même si tu es dans l'instant présent, tu as l'impression que tu es un peu hors du temps. Tu es là, dans ton corps, tu vis ta vie, dans ton quotidien, dans ton humain, mais tu sais que tu es aussi en train de la contempler. Sur une autre fréquence de toi ou sur une autre version de toi, tu es en train de contempler le mouvement. Tu es dans le mouvement et en même temps tu contemples le mouvement. C'est un peu ce que moi j'ai vécu en fait. Quelle est la résonance entre tous ces temps? Et sans aller dans du spirituel, sans aller dans du quantique ou quoi, j'ai envie de parler vraiment d'humain. Ce que ça fait dans le corps, ce que ça fait au niveau de notre mental, au niveau de nos émotions, ça crée une espèce de brouhaha, une espèce de flou artistique où t'as pas le choix que de totalement lâcher prise. Et en gros, ce qui a été génial, en tout cas pour moi ces derniers mois, c'est que j'ai lâché totalement le contrôle. Et lorsque tu lâches le contrôle, ce qui a besoin de se mettre en place se met en place. Ce qui a besoin de s'ouvrir, s'ouvre. Ce qui a besoin de disparaître, disparaît. Sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Alors pourquoi ça peut être
déstabilisant? Pourquoi ça peut être complexe parfois? Pourquoi ça peut être difficile aussi pour certaines personnes? Tout simplement parce que l'ancrage, la sécurité, les repères que tu te construis par rapport au sens que tu as donné en fait à ta vie, eh ben, se désintègrent. Alors c'est peut-être violent comme mot, mais c'est un peu ça. Et là, j'ai envie de te partager quelque chose que j'avais pas forcément perçu avant, mais que j'ai, on va dire, compris, en tout cas dans mon cas à moi. C'est que ma sécurité intérieure, mes points d'ancrage, mes points de repère, ils bougent tout le temps aussi. Ils sont toujours en mouvement. Comme moi, comme la vie, comme mon corps, comme l'être humain que je suis. Et lorsque tu comprends ça, c'est un peu comme si tu avais ton petit bâton de pèlerin, là, hop, et que tu l'emmenais avec toi dans le mouvement. Sauf que tu sais pas où le poser. Donc il est là, parfois tu le poses, hop, pour retrouver ton équilibre, et puis après il y a encore du mouvement, et tu continues. Imagine que tu es un peu comme dans pas une tempête parce que c'est beaucoup plus doux, et puis que tu as ton bâton et que tu essaies de planter ton bâton quelque part, mais tu te poses et tu dis, ah non, c'est pas là que je dois être. Et puis tu le reposes à un autre moment, à un autre endroit, ah ben non, c'est pas non plus là que je dois être, tu vois. Donc à un moment, tu lâches, tu te laisses porter par la tempête, par le vent, par la vie autour de toi, avec ton bâton toujours dans la main, tu sais que c'est le tien, tu sais que c'est ta sécurité intérieure, et puis qu'à un moment donné, tout va se poser et que tu vas pouvoir le poser certainement à l'endroit où il doit être. Alors le bon mot, c'est peut-être pas le bâton de pèlerin, hein, mais ton bâton. Je vois le bâton, moi, ton bâton à toi qui te permet de tenir debout, de t'accrocher quand il y a une pente ou de pas tomber quand il y a une descente, tu vois, comme quand tu es en randonnée par exemple. Et en fait, le problème, c'est que dans le mouvement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais enregistré à l'époque. C'est comme si, en fait, je voyais le mouvement, je le ressentais, mais j'avais pas compris qu'il fallait que mon point d'ancrage, que mon bâton me suive. Tu vois? C'était pas clair. Euh, Rien n'est figé, en fait. Le mouvement, par définition, n'est pas figé. Donc, ton point d'ancrage, ta sécurité intérieure, tes repères, pareil, ils ne sont pas figés. Et c'est ça qui est beau. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais je voulais simplement te partager cette mouvance, cette vibration de mouvement qui est particulièrement intense depuis quelque temps. J'ai envie de dire presque depuis le début de l'année, là. Euh, et qui, chez moi, est venu complètement annihiler mon besoin de trouver du sens à quoi que ce soit. C'est-à-dire que la question de pourquoi, parce que moi, j'ai besoin de comprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, depuis quelques semaines, le pourquoi, dès qu'il vient, le mot pourquoi n'a même plus de sens. Alors, c'est très amusant parce que quand le mot pourquoi n'a plus de sens et ne veut plus rien dire, on retrouve une paix intérieure et une sérénité instantanément. Parce que quand tu cherches le pourquoi et que tu trouves pas de sens et que t'as pas la réponse, plutôt que de t'épuiser à essayer de trouver la réponse au pourquoi, lorsque tu lâches prise et que tu lâches le contrôle, eh bien, la réponse vient à toi. Je vais te donner un exemple concret. Avant de partir, je suis partie donc quelques temps, 3 semaines, faire un petit road trip pour me ressourcer dans les belles forêts canadiennes. Et avant de partir, j'avais enregistré des petites capsules qu'on a postées sur Instagram pour parler du pilote automatique. Nous, les humains, on est en mode pilote automatique sur tellement de choses que j'avais envie de parler de ça simplement pour donner des petites clés pour revenir en conscience en fait de ce que nous faisons de façon automatique sans même y penser. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Je n'en avais aucune idée. Mais vraiment, sincèrement, aucune idée. C'était simplement un constat. Et je me suis dit, tiens, fais ça. Et aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai eu envie de parler de ça. Alors je les partage parce que peut-être que ça peut t'aider. Mais j'ai eu besoin
de mettre en lumière mes propres automatismes pour pouvoir juste faire de la place à qui je suis vraiment. Parce que plus tu remplis ta vie d'automatismes, plus tu prends l'espace en fait à l'intérieur de toi et moins tu existes dans ton entièreté, dans qui tu es. Et je crois que c'est ça l'enjeu de l'être humain, c'est s'autoriser à créer de l'espace à l'intérieur de lui pour pouvoir simplement être et vivre librement. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que même si le pourquoi n'a plus d'importance ou n'a plus de sens, c'est dans les moments du quotidien que je commence à poser mon bâton, à ancrer mon bâton dans une nouvelle version de moi que je savais être là, que je captais, que je ressentais. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui se parle à elle-même, mais régulièrement. Et voilà, je peux être au restaurant toute seule, pas sur mon téléphone, à me parler à moi-même et à rigoler, toute seule comme une... voilà. Donc, en fait, cette personne à qui je parle dans ma tête, en fait, elle avait juste besoin de place pour s'incarner. Parce que tous mes automatismes, peu importe leurs origines, peu importe leur profondeur, peu importe leur sens, qu'ils soient là pour me protéger, qu'ils soient là pour me permettre de me créer une identité ou d'exister dans un monde qui existe déjà, je les ai virés. Mais vraiment virés. Et je peux te dire que ça fait un bien fou d'enfin oser être soi. Donc tout ça pour résumer, la quête de sens qu'on nous rabâche dans toutes les traditions, dans toutes les religions, dans tous les bouquins de développement personnel, dans toute la spiritualité, dans tout ce qui te dit que tu n'es pas assez, que tu peux aller mieux, qu'il faut que tu te transformes, qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu guérisses, qu'il faut que tu nettoies, que tu libères, blablabla, blablabla, blablabla. En fait, moi j'ai envie de te dire non. Le sens, il n'a pas une direction. C'est pas une direction donnée. C'est pas figé, c'est en mouvement permanent. Ça va dans tous les sens. Tout va dans tous les sens, tout le temps. Donc, même si c'est rassurant de chercher du sens, de trouver du sens, d'être en quête de sens, finalement, quand tu te retrouves en perte de sens, c'est le plus beau cadeau qui peut t'arriver. Puisque la seule direction qui te permet d'être, c'est une spirale, tout le temps en mouvement, qui te mène à l'intérieur de toi. Et on peut te donner 10 000 méthodes. On peut te dire de suivre des années de thérapie. La seule personne qui est capable de faire ça, c'est toi. Les autres sont bien sûr des aides, des miroirs. Mais la seule personne qui décide de se donner du sens à soi-même, c'est toi. Voilà, donc ce café, c'était un partage, je ne sais pas, c'est venu intuitivement, je l'ai fait là, je l'ai enregistré qu'une seule fois. Si ça te parle, si ça résonne chez toi, tant mieux. Si ça résonne pas, merci de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour le prochain café.